Bienvenue et merci de prendre connaissance de ce programme. Ce module explique l'incontinence urinaire suivant une prostatectomie radicale. Chaque année, des milliers d'hommes subissent une prostatectomie radicale afin de tenter de guérir le cancer de la prostate. Que ce soit au moyen d'une chirurgie effractive ou d'une chirurgie laparoscopique, avec ou sans assistance robotisée, l'intervention consiste en l'ablation de la prostate et des vésicules séminales suivies du rattachement de l'urètre à la vessie. Les effets peuvent varier d'un individu à l'autre. Des symptômes urinaires préexistants peuvent s'améliorer chez plusieurs hommes. Chez d'autres, les symptômes peuvent persister ou même s'aggraver. Chez certains hommes, de nouveaux symptômes urinaires ou de l'incontinence, fuite, peuvent survenir après la chirurgie. L'incontinence est la perte involontaire d'urine. 3 types d'incontinence peuvent survenir à la suite d'une prostatectomie. L'incontinence par impériosité, qui est causée par les changements dans les fonctions de la vessie, l'incontinence par regorgement, qui survient à cause d'une obstruction lors de l'évacuation vésicale, et l'incontinence à l'effort, qui est causée par une faiblesse ou la perte des mécanismes du sphincter urinaire ou valve. L'incontinence par impériosité est une fuite d'urine qui survient lorsqu'un homme a une forte envie soudaine d'uriner et qu'il est incapable d'atteindre la toilette à temps. Cela est normalement causé par des changements dans les fonctions de la vessie, ce qui fait que la vessie a des contractions incontrôlées, comme de petits spasmes, qui sont associés aux envies soudaines. Ce phénomène est appelé une vessie hyperactive. Cela est très courant et peut être présent chez beaucoup d'hommes avant qu'ils subissent une prostatectomie. Il peut aussi se produire à la suite de l'intervention. L'incontinence par impériosité peut aussi être causée par des changements dans la vessie qui diminuent l'élasticité et la flexibilité dont elle a besoin pour fonctionner normalement. La vessie hyperactive et l'incontinence par impériosité sont traitées plus en détail dans un module distinct. L'incontinence par regorgement survient lors d'une obstruction du col de la vessie qui entraîne un débordement d'urine alors que la vessie est trop pleine. Cela est normalement causé par des cicatrices obstruant le col de la vessie. Toutefois, une faiblesse au niveau du muscle de la vessie peut aussi jouer un rôle. Une des causes d'obstruction suivant une prostatectomie est la formation de tissu cicatriciel au col vésical. Cette illustration montre comment le tissu cicatriciel se forme au site de rattachement de l'urètre à la vessie une fois la prostate retirée. Ce tissu cicatriciel, appelé contracture du col vésical, est excessif, comme dans environ 5% des cas. Il peut empêcher la vessie de se vider complètement. L'incontinence à l'effort se produit lorsque le sphincter, ou valve qui retient l'urine dans la vessie, a été endommagé, permettant à l'urine de s'écouler lorsque des forces vers le bas sont appliquées sur la vessie, comme lorsque vous toussez ou lorsque vous vous penchez pour soulever quelque chose. Cela est causé en partie par l'ablation du mécanisme du sphincter interne, qui est à l'intérieur de la prostate et du col vésical, et également par l'endommagement du sphincter externe, qui est le muscle que nous contractons volontairement pour retenir l'urine. En outre, des lésions aux nerfs entourant la prostate peuvent aussi jouer un rôle, tout comme le peuvent les tissus de soutien endommagés autour de la vessie et de l'urètre. Cette image montre la façon dont le sphincter interne, ou valve, est contenu à l'intérieur du col vésical et d'une partie de l'urètre entourée par la prostate. Cette valve est retirée lors de la prostatectomie. Par conséquent, le contrôle urinaire devient plus dépendant du sphincter externe, ou valve. Le sphincter externe est un muscle que nous pouvons contracter volontairement pour arrêter le débit urinaire. Puisque la prostatectomie radicale peut aussi affaiblir la fonction du sphincter externe, la perte du contrôle de la vessie appelée incontinence à l'effort peut se produire. D'autres muscles qui sont associés avec le sphincter externe, appelés muscles du plancher pelvien, peuvent être renforcés par un type de physiothérapie nommée thérapie du muscle du plancher pelvien, ou exercice de Kegel. Ces exercices peuvent aider au rétablissement du contrôle urinaire suivant l'intervention chirurgicale. Lors du retrait du cathéter après la prostatectomie, pour une courte période, les fuites sont normales. La plupart des hommes regagnent un bon contrôle très rapidement. Cependant, le contrôle urinaire complet peut prendre jusqu'à 1 an, voire plus.
Comme nous venons de le souligner, il est estimé que les exercices du muscle du plancher pelvien, exercices de Kegel, peuvent accélérer le rétablissement. De nombreux facteurs déterminent la probabilité d'incontinence après une prostatectomie radicale, en particulier l'âge. Globalement, environ 5 à 20 % des hommes utiliseront une protection après l'intervention chirurgicale. 15 à 20 % des hommes auront de petites fuites urinaires, alors que 2 à 10 % des hommes auront des pertes importantes qui pourront nécessiter une correction chirurgicale. Si les fuites persistent, de bons traitements existent et peuvent être administrés lorsque nécessaire. Plusieurs facteurs de risque sont établis pour déterminer la probabilité chez un homme d'avoir des problèmes de contrôle urinaire suivant une prostatectomie radicale, et tous ces facteurs sont discutables à un certain degré. Ces facteurs de risque comprennent l'âge du patient, l'aisance avec laquelle le patient pouvait contrôler son urine avant l'intervention chirurgicale, les interventions chirurgicales précédentes, spécialement la résection transutérale de la prostate ou RTUP qui est effectuée sur les prostates de grande taille, le tissu cicatriciel au site d'attachement de la vessie et de l'urètre, le stade du cancer de la prostate, la technique chirurgicale et la formation et l'expérience du chirurgien effectuant l'intervention chirurgicale. L'incontinence suivant la prostatectomie radicale est soignée par un urologue, probablement le même urologue qui a effectué votre intervention chirurgicale initiale, ou peut-être un urologue différent ayant une expertise particulière dans ce domaine. L'évaluation de votre situation commence par un entretien médical méticuleux, ou anamnèse, et un examen physique. Lorsque votre médecin procède à votre anamnèse, il ou elle vous posera beaucoup de questions, afin de déterminer les causes probables et le type d'incontinence. Il ou elle vous posera aussi beaucoup de questions concernant le type d'intervention chirurgicale que vous avez subi, les complications qui sont peut-être survenues, l'état de votre cancer, votre fonction érectile, votre condition médicale générale, toute médication que vous prenez ou toutes allergies dont vous êtes atteint. Parallèlement à votre examen médical général, votre médecin peut vous demander de tousser ou de vous pencher afin de diagnostiquer l'incontinence à l'effort. Une cystoscopie est un test spécial qui est souvent effectué lors de l'évaluation de l'incontinence suivant une prostatectomie radicale. Cette procédure implique de passer un petit cystoscope souple muni d'une lentille et d'une source lumineuse afin d'examiner l'urètre et la vessie. L'urologue anesthésiera tout d'abord l'urètre ou le canal urinaire à l'intérieur de votre pénis à l'aide d'une gelée anesthésiante. Il pourra ainsi introduire la petite caméra souple dans l'urètre. Les images apparaissent la plupart du temps sur un écran, permettant au médecin d'examiner l'urètre, le muscle du sphincter urinaire et le col vésical, et de détecter tout autre problème à l'intérieur de la vessie. L'urologue peut également vous demander d'uriner dans un contenant spécial, appelé débitmètre, qui mesure la vitesse de votre débit urinaire. Il ou elle peut alors mesurer la quantité d'urine restante dans votre vessie, généralement à l'aide d'un instrument à ultrasons portatif. Un débit d'urine lent ou une grande quantité d'urine restante dans la vessie peut suggérer une obstruction de la vessie par le tissu cicatriciel autour du col vésical. Un autre test est généralement effectué lors de l'évaluation de l'incontinence. Ce test est appelé étude d'urodynamique. Ces études aident le médecin à déterminer la cause exacte des fuites urinaires, à évaluer la gravité de l'incontinence et à détecter les problèmes graves liés à la miction. La procédure complète du test d'urodynamique est traitée plus en détail dans un module distinct. En termes simples, ce test implique l'insertion d'un petit cathéter qui consiste en un long tube flexible dans l'urètre jusque dans la vessie. De l'eau sera lentement injectée dans le cathéter jusque dans votre vessie, puis, lors de la miction, un dispositif informatisé mesurera le débit urinaire et la pression dans votre vessie. La procédure prend environ 30 minutes. Le traitement d'incontinence suivant une prostatectomie radicale dépend du type d'incontinence. Normalement, l'incontinence par impériosité ou l'hyperactivité vésicale est d'abord traitée avec de la médication et, possiblement, par des exercices de renforcement de la vessie.
L'incontinence par regorgement causée par la cicatrisation au col vésical est traitée par l'étirement ou la dilatation du col vésical, ou par une intervention chirurgicale mineure afin de retirer le tissu cicatriciel. L'incontinence à l'effort peut être traitée avec des mesures conservatrices, comme des exercices ou par chirurgie. Comme mentionné précédemment, les médicaments sont les piliers du traitement de l'incontinence par impériosité. Une des classes de médicaments est appelée anticholergénique ou antimuscarinique. Une nouvelle classe est appelée les bêta-3 agonistes. Ceux-ci comprennent oxybutine, aussi appelé ditropan, ditropan XL, Uromax, oxytrol ou gelnic, toltérodine, aussi appelé détrol, solifénacine ou Vésicar, dérifénacine ou Enablex et chlorure de trospium, commercialisé sous le nom de Sanctura ou Trosec. Ces médicaments agissent pour détendre les muscles de la vessie, soulageant ainsi l'émiction fréquente et urgente, ainsi que les épisodes de fuite. Dans les bonnes conditions, ces médicaments sont très efficaces. Les effets secondaires possibles comprennent la bouche sèche, les yeux secs, la vision trouble, la constipation, la somnolence, la confusion, des effets cardiaques, des infections des voies urinaires, la difficulté à uriner, etc. Ces effets secondaires, particulièrement la bouche sèche, sont moins fréquents avec les nouveaux agents comparativement à l'oxybutine générique ou ditropan, qui existent depuis des décennies. Ces médicaments sont traités plus en détail dans un module distinct. L'incontinence à l'effort est d'abord traitée avec des serviettes et des culottes de protection, des modifications du comportement, comme la modification de l'apport en liquide, et des exercices appelés entraînement du muscle du plancher pelvien, communément appelés exercices de Kegel, en attendant la reprise du contrôle naturel suivant la prostatectomie radicale. Si après un certain temps, il y a toujours des fuites importantes et gênantes et qu'il n'y a aucun signe de nouvelles améliorations probables, une nouvelle intervention chirurgicale pour corriger l'incontinence peut être nécessaire. Dans ces situations, plusieurs bonnes options existent. Il est important de comprendre que le contrôle de cette condition est très personnalisé et dépendra surtout du niveau d'inconfort et de la gravité de l'incontinence. Le moyen le plus simple de contrôler initialement l'incontinence urinaire est en utilisant des serviettes ou des culottes de protection afin de protéger la peau. Bien que ce moyen soit très efficace, bon nombre d'hommes sont préoccupés par le coût, l'inconfort et l'odeur possible d'urine. Les dispositifs externes, comme les pinces d'incontinence, ont aussi été utilisés par beaucoup d'hommes afin de gérer les fuites. Le dispositif montré ici, appelé pince de Cunningham, est utilisé pour serrer l'urètre et prévenir les épisodes de fuite. Ce dispositif doit être utilisé avec précaution, puisqu'il peut causer de l'inconfort et même des lésions au pénis et à l'urètre. Une infirmière spécialisée ou un thérapeute peut travailler avec vous pour apporter certaines modifications au comportement qui peuvent aider à diminuer le degré de fuites urinaires. Il est raisonnable de considérer une réduction modérée de la consommation de liquide, pourvu que vous ne vous déshydratiez pas. Il est mieux de cesser de consommer des boissons contenant de la caféine et de l'alcool. Cesser de fumer peut aussi aider au contrôle de la vessie. Des mictions planifiées, ce qui signifie uriner à intervalles réguliers avant d'avoir une forte envie d'uriner, peuvent aider à prévenir que votre vessie devienne trop pleine, puisque c'est à ce moment que les fuites ont tendance à se produire. L'entraînement de la vessie peut aider certains patients atteints d'incontinence par impériosité, mais ce n'est pas pour tout le monde. Cet entraînement consiste à entraîner de nouveau sa vessie à retenir plus d'urine en résistant à l'envie d'uriner pour quelques minutes à la fois. Les exercices du muscle du plancher pelvien aident à renforcer ce que l'on appelle les muscles du plancher pelvien, lesquels soutiennent la vessie et l'urètre dans le bassin. Ces muscles sont attachés dans le muscle du sphincter urinaire ou valve. Grâce à des exercices spéciaux et à d'autres types de thérapies, comme la rétroaction biologique, on peut renforcer ces muscles, augmenter leur endurance et obtenir un meilleur contrôle sur eux, ce qui peut mener à un plus grand contrôle urinaire. Ces exercices s'exécutent mieux sous la supervision d'une infirmière ou d'un thérapeute. Ils sont traités plus en détail dans un module distinct. Comme mentionné, certains hommes, environ 0,5 à 1%, peuvent finalement avoir besoin d'une correction chirurgicale pour traiter leur incontinence.
Pour ces hommes, beaucoup d'options de traitement existent, comme l'indique la liste ci-dessous: injection, écharpe et sphincter urinaire artificiel. La thérapie par injection, aussi appelée injection par voie périurétrale d'agents gonflants, implique l'injection de matière sous la muqueuse de l'urètre afin d'aider l'urètre à se refermer sur elle-même et de créer une sorte de seau ou une valve. Ce type de traitement est couramment utilisé chez les femmes atteintes d'incontinence, mais n'est pas souvent utilisé chez l'homme. Le problème chez les hommes qui ont subi une prostatectomie radicale est que l'endroit où l'on voudrait injecter de la matière est habituellement cicatrisé. Il est donc difficile d'effectuer une injection, et cela rend le tissu plus rigide, de sorte que ce dernier ne s'élargit pas très bien afin de créer un bon effet de valve. Si l'on effectue l'injection loin de cette zone cicatricielle, la matière peut être injectée dans le sphincter urinaire externe naturel, et cela peut, en fait, aggraver le contrôle urinaire de l'homme. Un autre problème avec ce type de thérapie est que le corps va souvent réabsorber ou décomposer la matière, ce qui rend l'effet de courte durée et nécessite des injections répétées pour obtenir une bonne réaction. Dans de nombreux centres, on offre d'abord aux hommes atteints d'incontinence légère une sorte d'écharpe, ce qui implique de placer un matériau sous l'urètre pour le comprimer, le supporter ou le repositionner. Plusieurs types d'écharpes sont disponibles et elles peuvent être placées de différentes manières. Cela est traité plus en détail dans un module distinct. Les avantages des écharpes comprennent le fait qu'elles ne nécessitent habituellement aucun ajustement et qu'il n'y a pas de partie mobile qui nécessite toute dextérité manuelle ou qui pourrait briser avec le temps. L'implantation chirurgicale est rapide et consiste en une intervention mineure sans hospitalisation. Les inconvénients des écharpes comprennent le fait qu'il y a moins de données à long terme disponibles comparativement aux sphincters artificiels et qu'elles peuvent ne pas fonctionner aussi bien pour l'incontinence plus sévère ou pour les personnes qui ont subi des traitements de radiothérapie antérieurement. Le sphincter urinaire artificiel, ou AUS, a été le pilier du traitement pour les hommes atteints d'incontinence par impériosité pendant plusieurs décennies et demeure la norme OR avec laquelle les autres méthodes sont comparées. Commercialisé par American Medical Systems, ce que l'on appelle le AMS 800, comme montré ici, est le dispositif le plus populaire. Ce dispositif est fait en 3 parties comme démontré: une pompe, un anneau et un réservoir en forme de ballon. Le système en entier est rempli de liquide, normalement une solution saline. L'anneau est positionné autour de l'urètre afin de créer le nouveau sphincter et de maintenir le contrôle urinaire. La pompe est placée sous la peau du scrotum. Lorsque l'homme veut uriner, il doit simplement presser la pompe, ce qui déplace le liquide hors de l'anneau vers le ballon, permettant à l'urine de s'écouler. L'anneau se remplit alors passivement en quelques minutes, reprenant son contrôle urinaire. Le contrôle urinaire est amélioré pour 74 à 94% des hommes ayant un AUS. Et en général, environ 80% des hommes sont satisfaits et affirment que leur qualité de vie s'est améliorée. Les avantages d'un sphincter artificiel comprennent ces longs antécédents documentés de bons résultats et aussi le fait que le dispositif peut être placé à l'aide d'une chirurgie mineure comportant de faibles risques. Les inconvénients comprennent le fait que le dispositif n'est pas activé avant plusieurs semaines suivant l'intervention chirurgicale et qu'entre 16 à 46% des patients nécessiteront au moins un remplacement du dispositif au cours de leur vie. Cela est traité plus en détail dans un module distinct. Pour un homme choisissant de subir une correction chirurgicale de son incontinence, le choix de la chirurgie sera effectué lors d'une discussion entre lui et son médecin. Les facteurs à prendre en considération sont les suivants: son âge, la gravité de la condition et le niveau d'inconfort causé par les symptômes, ses préférences et celles du chirurgien, les problèmes associés comme la cicatrisation au col vésical ou des traitements de radiothérapie antérieure, et l'expérience de son chirurgien et les ressources disponibles. L'autre question importante liée à l'intervention chirurgicale est le moment auquel elle doit être offerte. Pour comprendre cela, il est important de revoir ce que l'on appelle l'histoire naturelle du regain de contrôle urinaire après une prostatectomie radicale. Après la chirurgie, la plupart des améliorations du contrôle urinaire se produisent au cours des premiers mois. Les exercices du plancher pelvien peuvent accélérer ce processus.
Des améliorations légères peuvent continuer de se produire à partir de 6 mois à 1 an après la chirurgie, et de très légères améliorations peuvent encore survenir de 1 à 2 ans suivant l'intervention chirurgicale. Avec cela en tête, la plupart des chirurgiens adoptent une approche pratique, comme indiqué ici. Tous les patients devraient envisager de commencer les exercices du plancher pelvien avant l'intervention chirurgicale et de les poursuivre par la suite jusqu'à ce que le contrôle total soit atteint. Les serviettes sont utilisées initialement pour contrôler la situation, et dans les cas graves, une pince peut aussi être envisagée. Pour les cas bénins, chez les patients qui ne sont pas trop incommodés par leur fuite, cette approche conservatrice peut être poursuivie pendant 2 ans ou plus avant que le patient envisage d'autres traitements, ou même aucun. Pour les cas bénins chez les patients qui sont très incommodés par leur fuite, la chirurgie est généralement envisagée 1 an suivant l'intervention chirurgicale, lorsque la plupart des améliorations naturelles se sont déjà produites. De nombreuses options de traitement sont disponibles pour ces cas, et la décision sera prise lors de la discussion entre vous et votre médecin. Dans les cas de grave fuite, peu d'améliorations peuvent être attendues après 6 mois. Cela constitue probablement un moment raisonnable pour envisager une correction chirurgicale. La mise en place d'un sphincter artificiel est le traitement OR dans ces cas. La gravité de l'incontinence d'un homme peut être déterminée d'un certain nombre de façons. La quantité de fuite peut être calculée par le nombre et le type de serviette qu'il utilise, ou elle peut être objectivement mesurée en comptant et en pesant les serviettes sur une période spécifique, par exemple, pour 1 heure ou pour une journée. La gravité peut aussi être évaluée en mesurant la force du sphincter, appelé point de fuite, grâce à un examen d'urodynamique. Cependant, le degré par lequel un homme est incommodé par son incontinence est aussi important que ces données. Fait intéressant, ces hommes ayant un degré très faible de fuite sont extrêmement incommodés par celle-ci, tandis que d'autres, ayant beaucoup plus de fuite, ne sont pas du tout incommodés par celle-ci. Quoi qu'il en soit, comme indiqué ici, les hommes atteints d'incontinence légère, comme ceux utilisant seulement de 1 à 3 serviettes par jour pour la protection, peuvent choisir l'une des options de traitement, tandis que ceux avec de graves fuites bénéficieront probablement plus de la mise en place d'un sphincter artificiel. Certains hommes, dans certains centres, peuvent même se voir offrir un sphincter artificiel à 2 anneaux. La gravité de l'incontinence d'un homme peut être déterminée d'un certain nombre de façons. La quantité de fuite peut être calculée par le nombre et le type de serviette qu'il utilise, ou elle peut être objectivement mesurée en comptant et en pesant les serviettes sur une période spécifique, par exemple pour 1 heure ou pour une journée. La gravité peut aussi être évaluée en mesurant la force du sphincter, appelé point de fuite, grâce à un examen d'urodynamique. Cependant, le degré par lequel un homme est incommodé par son incontinence est aussi important que ces données. Fait intéressant, certains hommes ayant un degré très faible de fuite sont extrêmement incommodés par celle-ci, tandis que d'autres, ayant beaucoup plus de fuite, ne sont pas du tout incommodés par celle-ci. Quoi qu'il en soit, comme indiqué ici, les hommes atteints d'incontinence légère, comme ceux utilisant seulement de 1 à 3 serviettes par jour pour la protection, peuvent choisir l'une des options de traitement, tandis que ceux avec de graves fuites bénéficieront probablement plus de la mise en place d'un sphincter artificiel. Certains hommes, de certains centres, certains hommes, dans certains centres, peuvent même se voir offrir un sphincter artificiel à 2 anneaux. Cette diapositive résume la façon dont le degré de fuite peut avoir une incidence sur le choix du traitement pour un homme. Pour les hommes qui subissent un traitement chirurgical pour leur incontinence, il est très important de comprendre quelles sont les attentes par rapport au traitement et d'en discuter avec votre chirurgien. Dans l'ensemble, l'objectif du traitement est d'améliorer votre qualité de vie en réduisant le degré de fuite et en vous fournissant un plus grand sentiment de contrôle. Le contrôle urinaire parfait, au point où aucun accident ne se produit, n'est pas réalisable dans de nombreuses situations, et votre chirurgien ne peut vous le garantir. Un autre point à comprendre est que tandis que les procédures chirurgicales sont relativement mineures et sans danger, des complications peuvent malheureusement se produire chez certains hommes. Enfin, selon l'intervention chirurgicale choisie, et pour diverses raisons, des remplacements chirurgicaux peuvent être requis au fil du temps.
Les fuites urinaires significatives peuvent évidemment avoir un effet négatif sur la qualité de vie en général. Cela peut aussi affecter les relations sexuelles, cela peut limiter les activités quotidiennes. Et bien sûr, cela peut retarder le retour au travail du patient à la suite de l'intervention chirurgicale. Votre médecin et d'autres personnes dans votre communauté peuvent vous aider à vivre avec l'incontinence et à la gérer. Alors n'ayez pas peur d'en parler si ce trouble vous incommode. En résumé, la perte de contrôle urinaire, appelée incontinence, se produit chez certains hommes à la suite d'une prostatectomie radicale. Il existe divers types d'incontinence, tous décrits dans cette présentation. Des traitements efficaces existent pour cette condition et votre médecin peut vous aider à améliorer votre situation. Merci d'avoir consulté ce programme.